Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Carnet animal. Aujourd'hui, on parle quelque chose de spécifique à la SPA, les animaux qui se retrouvent à la SPA. Je trouvais bien de vous informer qu'on a divers animaux ici. Et puis, pour ce faire, j'ai invité Elisabeth Fortin-Girard à nous en parler avec nous. On va en parler tous les deux, puis essayer de vous informer. Au départ, avant de vous parler quel animal est ici, on va vous parler un peu des... qui se retrouve ici. Hein? Ici, on accueille, comment que les gens arrivent, il y a des animaux qui sont errants, que c'est le patrouilleur qui va les ramasser, ou c'est les gens qui vont venir nous les porter. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des abandons. Il y a plusieurs raisons pour ce qui est de l'abandon. Parfois, c'est des déménagements, souvent, ou manque de temps. Les gens vont acheter un petit chiot comme ça sur un coup de tête, mais après une ou deux journées, ils ne le voudront plus. Je pense qu'il y a beaucoup de manque de temps. Ça, c'est une des raisons qu'on voit souvent. Les gens n'ont pas pensé au temps que ça prend pour s'occuper de promener un chien et de s'en occuper. Il y a d'autres raisons aussi d'abandon. Il y en a qui s'en vont en foyer de personnes âgées, où il y a des propriétaires qui vont mourir, qui sont décédés. Donc, nous, on recueille leurs animaux. Fait qu'on a des chiens qu'on retrouve ici à la SPA, qui ont déjà une certaine éducation, qui n'ont pas eu une vie misérable, qui se retrouvent ici par nécessité parce que les propriétaires ne pouvaient pas rien faire d'autre que les abandonner. Il y en a d'autres, par exemple, qu'on trouve ici en abandon. Ils ont été dans des usines à chiots où on retrouve dans des saisies aussi. Ouais. Puis on a des errants, mais c'est sûr que l'errance, c'est toujours particulier. Par rapport aux chats, quand on a des chats errants qui arrivent, c'est différent d'un chien errant qui arrive. Peux-tu nous en parler un peu? Un chien errant qui arrive à l'SPA, puis un chat errant, là, on peut voir une certaine... Bien, souvent, les chiens errants, c'est pas comme on pense, comme on voit dans les films. Là. Souvent, ce que je dis souvent, c'est qu'en arrivant ici, ils vont sentir encore le parfum. Il y en a qui sentent le parfum du propriétaire, donc c'est pas des vrais errants. Il y en a aussi des gens qui croient qu'il y a des frais pour abandonner un animal, donc ils vont nous dire qu'il est errant, mais que dans le fond, c'est leur chien. Pour ce qui est des chats, le chat va retrouver plus rapidement son caractère sauvage. Donc, après, pas nécessairement longtemps seul dans la forêt ou dans la ville, il peut devenir plus errant. Il y a des chatons qu'on peut retrouver errants aussi, des mamans qui ont une portée. Puis des chatons qui n'ont jamais vu d'humain. C'est ça. C'est des chatons qui ont été vraiment mis au monde en forêt, liberté. En liberté, oui, c'est ça. Mais ça, c'est facilement... on peut facilement les sociabiliser, les chatons. Là. En une semaine, même pas, ils sont rendus normaux. Fait que les animaux qui arrivent ici, il y a de l'errance, il y a des abandons. On a des abandons de chiens, de chats, des errances aussi de chiens et chats. Et on a aussi d'autres animaux. Hein. On peut nommer un peu les autres animaux qu'on a déjà accueillis à l'SPA? Furet, rat, chinchilla, lapin, c'est surtout dans l'exotique. Là, oui, c'est pas mal les exotiques. Cochon d'Inde, on a-tu d'autres choses? C'est sûr que c'est pas une priorité de retrouver ces animaux-là ici, mais on essaie de sauver le plus d'animaux qu'on peut, d'essayer d'en accueillir le plus qu'on peut par rapport à la bâtisse qu'on a aussi pour les accueillir. Des fois, les gens, ils viennent ici, on entend parler que les gens pensent qu'ils vont avoir des chats ou des chiens seulement à problème, seulement des adultes. Fait que j'aimerais ça qu'on nomme un peu, parce qu'il y a un procédé ici quand un animal arrive, qu'il soit errant ou abandonné, il y a un procédé. Peux-tu nous énumérer un peu comment ça arrive? Moi, je viens porter mon animal. Là, la première chose à faire à la SPA quand je veux abandonner un animal. Oui, si c'est un animal errant, il y en a qui vont venir nous porter un animal errant, abandonner de leur chien aussi. Quand l'animal est errant, on va attendre 4 jours avant de faire quoi que ce soit. Mais avant d'arriver, il faut que tu viennes remplir un papier. Oui, ils remplissent des papiers. Puis ils ne rentrent pas l'animal à l'intérieur. Non, il ne faut pas rentrer l'animal, c'est bien inscrit sur la porte. On ne veut pas contaminer nos animaux qui sont rendus en avant. Parce que je vais vous expliquer dans le fond toute la procédure. Vous allez voir que c'est pas un animal qui est rentré hier qui est déjà rendu à l'avant. Dans le fond, le chien, quand il arrive, c'est ça. La dame, si c'est son chien, le monsieur ou la madame, il va remplir une feuille qu'on a préparée pour avoir des informations utiles sur l'animal. Après ça, oui, OK. Oui. S'il est errant, on va attendre 4 jours avant de faire quoi que ce soit, comme je vous disais plus tôt.
Après ça, il va pouvoir voir le vétérinaire. Le vétérinaire va juger de son état de santé général, va l'ausculter, va vérifier que tout est beau. Si tout est beau, il va lui donner un vaccin. On va lui donner un vermifuge puis un traitement anti-puces. Ça, on fait ça de routine pour pas qu'on soit infesté de puces dans la SPA. Après ça, bien là, on va attendre 7 jours avant de le mettre en adoption. Pendant ce temps-là, il va incuber son vaccin. On va être sûr qu'il ne développera pas de maladie suite à ça. Puis pendant ce temps-là, on travaille beaucoup à manipuler les animaux pour voir leur comportement. Puis on s'efforce de les mettre en contact parfois avec d'autres chiens, avec d'autres chats, pour voir vraiment leur comportement là, par rapport aux autres animaux. Là. Oui, c'est ça. Puis on le fait pas dans les premiers jours que l'animal arrive parce que souvent l'animal va être stressé, donc ça ne sera pas représentatif de son vrai comportement. On attend quelques jours avant de statuer si c'est un chien agressif ou pas. Par la suite, c'est ça. Après les 7 jours, il peut être disponible à l'adoption. Il va avancer, que ce soit un chat ou un chien, il va pouvoir avancer à l'avant pour être adopté par sa nouvelle famille. Parce qu'il faut dire, à la SPA, on a des blocs des blocs de location d'animaux. Ça veut dire qu'en arrivant, on a des locaux exprès pour les chiens et les chats qui arrivent, chacun ont leurs locaux. Arrivé chien, arrivé chat. Après ça, il y a la maladie, si jamais on a des animaux malades. On a des appartements aussi pour les malades. Après ça, on a des appartements pour les animaux qui sont en quarantaine. Ça veut dire que là, ils ont été vaccinés, vus par le vétérinaire. Ils avancent dans des locaux pour faire leur incubation de 7 jours de vaccination. Puis quand tu parles l'avant, ça, c'est tout l'avant, c'est tous les locaux d'adoption. Là, les animaux sont prêts à l'adoption, peut être vu par les gens. Des fois, les gens, ils nous trouvent peut-être bien un peu sévères. On leur dit pas toucher à tous les animaux. Parce qu'il y a des maladies, hein, que les animaux, nous, on ne peut pas attraper des maladies. Mais entre animaux, si les gens touchent à tous les animaux, ils pourraient transmettre quelque chose d'un animal à l'autre. Fait qu'on demande aux gens de ne pas trop toucher d'un animal à l'autre ou de désinfecter leurs mains à chaque manipulation d'animal. J'aimerais ça que tu nous dises un peu, pour donner une idée, parce que les gens pensent qu'ici, il y a juste du chien bâtard, qu'on n'a pas de chouet ou il y a un site Internet qui peuvent très bien voir tous les animaux qu'on a. Mais, tu sais, en ce moment, présentement, là, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la SPA là, de chiens? Là, on voit un beau petit chiot de 3 mois. C'est ça. Lui, c'est un labrador croisé boxeur. C'est sûr que c'est un croisé, mais dans le fond, les races qu'on va avoir, ça dépend des gens. On a déjà eu un petit basset d'à peine quelques mois, donc c'est un peu race avec des papiers. Donc, tu sais, c'est ça. C'est de voir vraiment ce que les gens vont abandonner. Présentement, on a 2 carlins, on a un petit caniche. On a du husky. Fait qu'on a des races. Oui, oui, on a des croisements, puis on a des races. On est des animaux, je pense, de différents âges aussi. Différents âges, différentes grosseurs, différents tempéraments, là, oui. Peux-tu m'en nommer quelques-uns avec leur âge un peu? Bien, mon petit caniche, il a 7 ans, c'est Griffon. Oui. Après ça, j'en ai des bébés. J'ai d'autres bébés aussi. On en a 2 jumeaux, là. Oui, c'est ça. C'est du Montagne des Pyrénées croisé Labrador et croisé Airedale. Ils ont 4-5 mois, là, présentement. Oui, ça va venir des beaux gros toutous, mais c'est des bébés qu'on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bébé? On a un petit boxeur croisé Golden. C'est sûr qu'on a beaucoup de croisés, mais on a déjà eu des petits shih tzus, un petit caniche, Arlequin. On a eu plein de choses, dans le fond, à bébé. Là. Ça dépend vraiment des gens. Mais on sait que quand ils sont rendus à l'avant, à l'adoption, on n'a pas de chien agressif. Non. On a des chiens, des fois, qui n'aiment pas les autres chiens, mais on va vous le dire. On va informer les gens. Puis, on a des animaux que c'est sûr qu'il y en a, c'est des croisés, mais c'est tous des bons chiens une fois qu'ils sont à l'adoption. On a des chats aussi. Oui, on a des chats de race. Oui. On a souvent des persans, des Himalayens, des Siamois. C'est ce qu'il y a de plus commun dans les races qu'on retrouve ici. Puis les chats, on a-tu juste des bébés? On a-tu des bébés? On a des petits bébés d'à peine quelques semaines qui sont pas sevrés encore avec leur maman. On a des plus âgés, des chats plus âgés aussi. On a vraiment une grosse variété en termes d'âge. Je dirais qu'on a pas mal tous les âges. On a même des chats qui sont déjà dégriffés ici. Là. Oui, c'est ça. Mais il faut dire qu'il n'y a pas un animal qui part de la SPA qui est adopté sans la stérilisation. Fait que tous les animaux sont stérilisés. C'est sûr que les chats peuvent être dégriffés, mais ça va être aux frais du propriétaire de l'animal quand il va l'adopter. Mais il faut dire qu'ils sont tous examinés par le vétérinaire, ils sont tous vaccinés, ils ont leur papier de vaccin, ils ont un carnet de vaccin en partant, et puis ils ont une garantie de santé aussi là-dedans.
Je te remercie, Elisabeth. J'espère que ça a informé beaucoup les gens par rapport aux animaux qu'il y a ici. Vous allez pouvoir rencontrer Elisabeth ici. Elisabeth, elle travaille à la SPA. Merci d'avoir écouté l'émission de cette semaine. Et on se voit pour une autre semaine pour l'émission Carnet animal. Merci. Savez-vous qu'il a été prouvé scientifiquement que le fait de caresser un chat aide à réduire la pression artérielle? C'est bon pour le cœur, ça. Celui qui a cet effet-là sur moi aujourd'hui, c'est notre protégé de la semaine. En effet, il s'agit de Caviar. Il se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca avec les membres de sa famille. Il est âgé de 5 mois et comme vous pouvez voir, il est particulier. Il est de race abyssin. Cette race, on l'appelle aussi Bonicat, car son pelage est semblable à celui d'un lièvre. Notre beau Caviar, il est de couleur lièvre, mais on peut retrouver aussi d'autres couleurs comme le Silver Blue. Alors, ce qu'il faut connaître de l'abyssin, c'est que c'est un chat qui est souple et élancé. Il est aussi vif et curieux. Il peut être doux et affectueux. Donc, le maître idéal pour notre beau Caviar, c'est celui qui aimera ces particularités-là et surtout qui voudra prendre soin de son cœur. Vous pouvez voir sa vidéo au www.spavic.com. À la prochaine! Ben, c'est sûr qu'en 2010, à Victoriaville, le chien ne vit pas pareil qu'il y a 15 000 ans. C'est-à-dire qu'à 15 000 ans, c'est un animal qui s'est rapproché de l'humain. C'est de lui-même, en fait, qui est venu proche de l'humain. Puis au fil du temps, ben, l'humain s'est intéressé au chien. Le chien, on a pu sélectionner plusieurs races. Et effectivement, de plus en plus, on introduit le chien chez nous. C'est-à-dire qu'au début, le chien vivait proche des campements. Après, quand les humains sont installés dans les villages, bien, le chien pouvait rentrer dans la maison, sortir comme il voulait. Alors que maintenant, avec les sociétés qu'on a, bien, le chien, en fait, est entièrement dans notre maison. C'est-à-dire que le chien doit se calquer sur notre emploi du temps.